Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un appartement tour. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de la maison où j'habite, puisqu'en fait j'habite à Séoul, dans une maison coréenne. Je suis passée par le site Borderless House, en fait, qui est tout simplement un site qui regroupe des maisons et des appartements en colocation, qui sont donc en Corée du Sud, au Japon et à Taïwan, dans 3 pays. Donc je vais vous présenter un petit peu ma coloc. C'est la plus grosse colocation du coup de Séoul qui est gérée par cet organisme. Du coup ça se présente comment? La maison est sur 5 étages. Du coup le premier étage c'est un espace commun avec cuisine, salon, salle TV. Du coup je vous ferai un petit tour juste après. Le deuxième étage, troisième étage et quatrième étage ce sont les espaces en fait où il y a les chambres et les salles de bain. Donc on est 18 du coup à vivre sur 3 étages. Et le cinquième étage et dernier étage, en fait, c'est le rooftop, voilà. Donc c'est assez sympa quand c'est l'été. Là, en ce moment, il fait un peu froid, donc plus personne n'y va. Du coup, donc au niveau des nationalités, dans la maison, on est 18 colocataires dedans, donc c'est vrai que ça peut paraître beaucoup et ça peut faire un peu peur parfois. Mais voilà, c'est super sympa. On est deux Françaises, il y a deux Suisses, dont un qui parle allemand et l'autre qui parle français. Il y a un garçon qui vient de République tchèque, trois Coréennes, quatre Coréens, quelqu'un qui vient de Taïwan, quelqu'un qui vient d'Indonésie, deux japonaises et pour terminer une italienne. Voilà, donc je crois que ça fait le compte, ça doit faire 18 ou j'espère. Au niveau des âges, la plus jeune elle a 19 ans et la plus âgée elle a 34 ans. Vraiment très sympa. L'avantage c'est qu'on fait tout le temps des choses ensemble, on fait souvent des sorties ensemble. Moi j'ai été à la DNZ du coup avec un de mes colocs. Du coup vous l'avez sûrement déjà vu dans d'autres vidéos. Et voilà, je fais quand même souvent des trucs avec mes colocs. On va se faire des cafés, on se fait des soirées, enfin voilà, des restos, tout ça. Donc ça c'est super cool parce que ça vous fait vraiment en fait une bande de potes. Euh, Après c'est vrai que 18 ça peut paraître beaucoup. Moi après ce qui m'a donné envie en fait de venir dans cette maison là en fait c'est que c'était une maison typique coréenne et que du coup il y avait une chambre de libre avec une coréenne et en fait je voulais vraiment vivre l'expérience Corée du Sud à fond en allant vivre en Corée du Sud, en vivant dans une maison typique coréenne et en vivant avec une coréenne. Voilà. L'avantage en fait aussi avec ce type de maison, c'est que tout est fourni, c'est-à-dire que en fait vous arrivez et tout est prêt. Dans la cuisine, il y a déjà les ustensiles de cuisine, votre lit, vous avez déjà la couverture, le coussin, les draps, tout ça. Enfin, c'est vraiment tout meublé et tout est compris dedans vraiment, les charges, internet, électricité, l'eau. Enfin, il n'y a pas de mauvaise surprise. Le bonus aussi qu'on a, c'est qu'on a une femme de ménage qui vient une fois toutes les 2 semaines le mercredi et elle nettoie tous les espaces communs, c'est-à-dire le premier étage avec la cuisine, le salon, tout ça. Et elle nettoie du coup tous les étages, dont la salle de bain commune. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça permet quand même de faire un bon coup de propre une fois toutes les 2 semaines. Et après évidemment chacun nettoie sa chambre, etc. Mais voilà, ce qui fait que la maison en fait globalement, elle reste propre quand même. Et du coup, ça, on n'a pas de supplément à payer. C'est compris, c'est considéré comme un service en fait. Pour cette chambre, je paye un petit peu moins de 400 euros par mois. J'ai versé 500 000 won de caution, ce qui fait 350 euros. Et j'ai payé à peu près 200 euros de frais d'agence. Donc ça, par contre, je vais pas les récupérer les frais d'agence, contrairement à la caution. Voilà. L'avantage en fait de cet organisme, c'est que du coup, vous pouvez booker depuis l'étranger. C'est-à-dire que moi, j'ai pu booker ma chambre, voir du coup les chambres qui étaient disponibles. J'ai eu des photos, voilà, le staff parle très très bien anglais, donc on peut vraiment booker à l'avance sa chambre depuis Paris, enfin depuis la France, sans problème. Alors que c'est vrai que sinon, si on veut prendre un appartement ici, faut savoir que c'est très cher, notamment au niveau des cautions. Les premières cautions pardon, sont à 5 millions de won ou 10 millions de won, ce qui fait à peu près 3500 euros de caution pour un petit appartement genre de 15 mètres carrés, ou voire plus, ça monte 7000 euros de caution. Et alors après, en fait, plus vous mettez cher de caution ici, moins vous allez payer cher en fait de loyer. Donc par exemple, il existe en Corée, c'est un système je crois qui existe que en Corée d'ailleurs, et moi j'ai pas du tout osé le tenter. Et puis après aussi il faut clairement avoir l'argent. Mais très clairement il existe un système qui est vous payez un montant de caution très élevé, vous restez 1 an dans l'appartement et en fait pendant ce temps-là votre propriétaire investit votre caution
en bourse. Et en gros, il fait de l'argent avec, et à la fin, en fait, vous avez un contrat comme quoi il est censé vous rendre votre caution, et que vous, pendant ce temps-là, vous ne payez pas de loyer, ou très très peu, genre 100 € de loyer. Et du coup, les montants de caution, c'est genre 60 millions de won, 50 millions de won, ou plus, ça dépend de la taille de l'appartement. Du coup, pour un appartement de 20 mètres carrés, en gros, vous allez verser 40 000 €, 50 000 €, et le propriétaire va investir votre caution. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même assez risqué, sachant que c'est un pays qu'on connaît pas, même s'il y a un contrat, j'ai pas osé faire ça, tenter ce genre de truc. Du coup là c'est un petit peu un entre-deux en fait, c'est entre le dortoir et du coup l'appartement qu'on peut avoir tout seul. C'était un peu, on va dire, le bon compromis en fait pour vivre ici 4 mois à Séoul, j'ai trouvé. Je pense que c'est un petit peu plus cher qu'ailleurs, mais après il y a d'autres services. Il faut savoir que Borderless House du coup propose pour les personnes qui résident du coup dans les maisons et les appartements qui leur appartiennent. Ils proposent en fait différents programmes, donc il y en a 4 au total. Il y a un programme en fait, donc en fait tout simplement qui propose des événements régulièrement. Donc là par exemple ils ont organisé une soirée d'Halloween. Le deuxième programme du coup c'est qu'on peut faire des échanges de cours de langue avec des colocataires qui sont dans d'autres maisons à Séoul. Donc par exemple moi je peux aller apprendre le coréen avec une personne qui est dans une autre maison à Séoul. Et puis cette personne-là, par exemple, en échange, je lui apprends par exemple l'anglais ou le français. Donc voilà. Le troisième programme, du coup, c'est ce qu'ils appellent des short stay. Donc en fait, ils nous permettent de partir dans des familles d'accueil au Japon pour vivre une expérience japonaise authentique. Donc en gros, c'est gratuit pour 2 nuits et 3 jours. On peut partir du coup dans une famille d'accueil japonaise. Donc c'est eux qui s'occupent de nous trouver la famille d'accueil. Donc c'est très bien fait sur le site web parce qu'on voit des photos de la famille d'accueil, un petit texte explicatif, dans quelle ville ils se trouvent, quel niveau d'anglais ils ont, qu'est-ce qu'ils aiment faire, quel pays ils ont visité, combien ils ont d'enfants, etc. C'est totalement gratuit, c'est-à-dire qu'on peut rester 2 nuits là-bas et 3 jours. Ils s'occupent aussi de nous faire les repas. Et en échange, en fait, nous, on doit donner un témoignage, donc soit un témoignage vidéo, soit un témoignage écrit. Moi, je sais que depuis le départ, quand j'étais à Paris, quand j'ai su que j'allais aller en Corée du Sud, je me suis dit, voilà, je vais être à 1h30 du Japon, je veux absolument aller au Japon. Du coup, j'ai pris en compte dans mon choix d'hébergement ces programmes-là qu'ils proposaient. Parce que même si je paye la chambre un petit peu plus cher qu'ailleurs, au final, avec les 2 voyages que j'aurais fait au Japon, du coup, je m'y retrouve pas mal. Donc, petite transition, pour dire que le quatrième programme, qui est selon moi un des meilleurs programmes, en fait, c'est que vous pouvez échanger de maison ou d'appartement dans les autres pays. Donc, par exemple, moi, je l'ai fait au Japon. Je suis partie une semaine à Tokyo et du coup, ils m'ont logé dans un des appartements que j'avais choisi là-bas, qui était à côté de Shibuya, qui était très bien placé. Et du coup, je n'ai rien payé puisqu'en fait, je payais déjà mon loyer ici. Et il n'y a personne qui est venu par contre dans ma chambre, hein. Ma chambre est restée vide. On peut faire ce programme-là pour une semaine, pour 2 semaines, 3 semaines ou jusqu'à un mois. Voilà. Donc c'est super intéressant. On peut le faire au Japon, à Séoul du coup. C'est-à-dire que les gens qui sont à Tokyo peuvent venir à Séoul et on peut le faire aussi à Taïwan. Donc voilà du coup pourquoi j'ai choisi Borderless House. Du coup si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je précise que la vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Enfin voilà, je la fais vraiment de mon plein gré. Moi, ça me faisait plaisir du coup de vous faire un appartement tour et du coup de vous montrer un petit peu pourquoi j'avais choisi cette maison-là et à quoi ça pouvait ressembler. Parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé du coup où est-ce que j'habitais, à Séoul et tout. Donc là, me voilà à l'extérieur de la maison. Voilà à quoi ça ressemble du coup. C'est cette maison-là qui fait 5 étages. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'extérieur avec la cour. Donc là on a les vélos, une petite cour du coup avec de la fausse pelouse, donc ça c'est cool. Là on a une table. Bon, je vous avouerai que quand il fait pas beau comme en ce moment, enfin quand il fait froid, du coup il n'y a personne à l'extérieur. Donc voilà. Mais sinon l'été c'est vraiment super sympa de réviser ici à l'extérieur. Et des fois il y a aussi les fumeurs qui viennent ici du coup. Voilà, ça c'est notre petite boîte postale. Là, du coup, on monte quelques marches pour accéder au rez-de-chaussée. Et là, c'est l'escalier pour accéder aux chambres, du coup. Hop, donc voilà, là, il n'y a personne. Du coup, on pose les chaussures ici. On allume les lumières. Et donc, voilà à quoi ressemble le salon, du coup. Bon, voilà, j'ai pas rangé avant non plus, hein, donc c'est en l'état. Donc, voilà. Du coup, là, on a une table sur laquelle on mange. Là également, on a des tables sur lesquelles on peut manger ou travailler. Donc, comme vous voyez, il y en a qui laissent un peu leurs ordi ou quoi. Voilà. Là, on a le coin salon qui est plutôt sympa quand c'est rangé. Mais voilà, du coup, c'est vraiment
traditionnel coréen en fait. C'est-à-dire que le salon, bah, on n'a pas de canapé, on s'assoit par terre sur des gros coussins comme ça. Donc voilà, la Légion est en horloge ici. Ici on a une bibliothèque avec tout ce que les gens en fait ont laissé en partant tout simplement. Voilà, là du coup c'est tous les staffs qui s'occupent de la maison. Ici du coup là c'est pour ceux qui ont une âme d'artiste, donc voilà, c'est bien décoré. Là on a un premier frigo congélateur. Ici on a le garde-manger, voilà, donc on a chacun une petite case du coup. Hop, et là on a des trucs shared zone quoi, donc voilà, on met les trucs qu'on partage. Ici on a une fontaine à eau, puisqu'en Corée en fait l'eau, comment expliquer, l'eau est potable mais c'est quand même déconseillé de boire l'eau du robinet. Donc voilà, du coup on prend de l'eau de la fontaine, c'est super cool parce que ça fait eau chaude et eau froide, donc c'est super pratique pour l'été. Là on a une machine à laver, hop, ici on a des toilettes. Voilà, bon. Ici, du coup, on a la cuisine avec plein de poubelles de tri. Donc voilà, du coup, bah, entreposer toute la vaisselle, les demi-micro-ondes. On a on appelle ça là, un rice cooker. Voilà. Voilà, on a plein de choses. Et on a surtout un deuxième frigo congélateur. Puisque comme je vous ai dit, on est 18. Il y a 2 cuisines, mais ça c'est quand même la cuisine principale. Voilà, et là pour terminer, hop, on a la salle télé du coup. Donc voilà, pareil, une salle comme ça, avec une grande télé. Du coup, bah, quand on veut se faire des petites projections de films, tout ça, en fait on branche notre ordi là, à la télé. Et du coup c'est plutôt sympa, voilà. Donc tout est climatisé évidemment, puisque l'été ici il fait très chaud. Voilà, là aussi un énorme climatiseur pour l'été. C'est assez cool. Et donc voilà un petit peu la vue d'ensemble. Bon, désolé pour le bazar. C'est pas super bien rangé, mais voilà. C'était pour vous faire du coup un petit tour de la maison pour que vous vous rendiez compte un peu à quoi ça pouvait ressembler. Donc voilà. Et là je vais vous montrer du coup rapidement le premier étage. Il faut prendre les escaliers pour accéder aux différents étages. Du coup, on poursuit par la visite du premier étage. Donc, c'est là où on met toutes nos chaussures, du coup. Là, du coup, c'est la douche commune. Donc, on se la partage à 3 avec Pascal et ma coloc, du coup. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Bon, voilà, c'est une douche. Si, la particularité des douches, en fait, en Corée du Sud, c'est qu'en fait, on se douche à côté du lavabo. Du coup, ce qui est chiant, c'est que quand quelqu'un vient de prendre sa douche, en fait, tout l'endroit est mouillé. Donc même si vous voulez venir vous laver les dents, c'est un peu relou. Donc voilà. Là, du coup, on a les toilettes. Bon, voilà, c'est des toilettes. Hein. Et là, du coup, c'est ma chambre. Donc voilà à quoi ressemble ma chambre. Et là, du coup, donc c'est ma chambre. Donc moi, du coup, je partage ma chambre avec une Coréenne qui a 26 ans. Donc voilà, ça c'est mon lit. Du coup, donc la chambre fait 12 mètres carrés et on est 2 dans la chambre. Donc on a chacun un lit. L'avantage, c'est que c'est pas des lits superposés, donc ça c'est cool. Donc là, j'ai mon lit. Là, j'ai une sorte de petite armoire ici. Voilà, où je range quelques habits. Je mets ma valise, serviette, tout ça. Là, j'ai mon coin bureau avec deux petits placards comme ça pour ranger des trucs, elle aussi. Là, c'est son bureau. Là, du coup, c'est son lit à elle. Et là, voilà, du coup, là, c'est un peu l'espace commun. Donc, elle a toute cette rangée-là d'habits. Et moi, du coup, j'ai ces 2 rangées-là. Sauf que, voilà, moi, je suis là que pour 4 mois. Donc, j'ai beaucoup moins d'habits qu'elle. Du coup, c'est normal. Et donc, voilà. Donc, c'est plutôt grand. C'est pas mal. Parce qu'on a chacun notre espace. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, voilà. C'est pas mal. On a la clim dans toutes les chambres. Que dire d'autre? Oui, au niveau des fenêtres, c'est un peu particulier, en fait, vu que c'est une maison typique coréenne. En fait, les fenêtres sont... comment dire? Ça fait partie des maisons anciennes, quoi. Donc, c'est pas du double ou du triple vitrage comme en France. Donc, il y a une première fenêtre comme ça. Et là, il y a une deuxième fenêtre. Et là, il y a une moustiquaire. Et après, là, il y a une sorte de... C'est pas vraiment un balcon. C'est une sorte de couloir-balcon, je sais pas trop comment expliquer, mais on n'y va jamais. Généralement, ici, on entrepose plutôt l'aspirateur ou ce genre de choses-là. Et du coup, après, c'est dehors.
Voilà. Donc si vous vous dites oh là là dis donc mais ils ont pas de double vitrage, ils ont froid et tout, pas du tout, au contraire on a plutôt chaud et là par exemple il fait pas très chaud dehors. Il doit faire 3-4 degrés dehors et par exemple le chauffage n'est pas allumé et on a largement assez chaud. Donc voilà du coup pour mon room tour. Voilà, donc c'est pas non plus le grand luxe, mais bon après voilà pour 4 mois c'est suffisant. Ah oui aussi petit truc marrant, les lits à la coréenne en fait ils n'ont pas une housse de couette et ensuite qu'ils mettent par dessus une couette. En fait ici ils ont une seule couette comme ça. Donc en fait, quand on lave la couette, on lave tout. Donc c'est pas ultra épais, comme vous pouvez le voir quand même. Et ils ont pas de drap housse comme nous. Non, 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 c'est un espèce de petit drap comme ça en fait. Voilà, un espèce de petit truc. Donc c'est assez relou parce que comme vous pouvez le voir, en fait, ça couvre pas le lit partout. Et surtout, ça bouge quoi. Enfin, moi, je sais que tous les matins, je suis obligée de refaire tout mon lit parce que ça se barre tout le temps. Donc ça, c'est assez chiant, voilà. Bon après voilà le motif ne fait pas rêver clairement, donc heureusement moi j'ai ramené de chez moi du coup une petite couverture doudou, j'ai ramené aussi le coussin du coup que ma grand-mère m'avait fait. Mamie si tu regardes cette vidéo, j'utilise. Donc globalement je vais pas vous montrer les autres étages en fait parce que c'est pareil à tous les étages. Voilà, il y a 2 autres étages comme ça et au dernier étage du coup il y a un rooftop, mais vu que là c'est l'hiver du coup on n'y va pas tout simplement. Donc voilà un petit peu. Du coup j'allais vous montrer le rooftop. Donc voilà du coup à quoi un peu ressemble le rooftop. Bon pareil globalement c'est pour étendre le linge et pour les gens aussi qui veulent fumer. Mais du coup l'été c'est super sympa. Hop voilà. Smoking area. Donc là du coup on est au 5e et dernier étage, voilà. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé et à poser toutes les questions que vous avez du coup en commentaire. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.